Invité de RTL Soir, Tariq Ramadan. Monsieur Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes islamologue et suisse. Pourquoi voulez-vous aussi être français ? Écoutez, d'abord, je suis français de culture depuis presque ma naissance, en ayant toujours vécu à Genève. Toute ma famille est française. Oui. Et donc, en l'occurrence, j'ai pris longtemps et réfléchi longtemps à cette question avant de m'y engager. D'abord parce que je ne voulais pas, pendant des années, qu'on comprenne que je voulais un rôle de représentant de qui que ce soit, ou même des musulmans en France. À partir d'un certain moment aujourd'hui, il faut de l'intérieur de la France, parce que moi je me sens de culture totalement française. Je suis engagé dans le débat. Vous savez, ça fait 25 ans que du nord au sud, d'est en ouest, je parcours le pays que je connais très bien. Et qu'à partir d'un certain moment, quand on voit comment se déroule aujourd'hui le discours, quand on voit comment on a une dérive autour d'un débat qui pour moi est assez triste, qui est l'expression d'un délitement de la conscience française chez les politiques quand ils commencent à différencier les nationalités avec la notion de la déchéance. Je veux dire, écoutez, je suis suisse et j'aspire à être français pour pouvoir poursuivre mon travail de l'intérieur sur ce qui est la citoyenneté commune égalitaire, l'application égalitaire de la laïcité que je demande depuis tant d'années, et puis de poser les vraies questions à la France plutôt que de tomber dans le travers dans lequel nous sommes aujourd'hui de l'entretien de la peur et de la politique sécuritaire. Monsieur Ramadan, dans la mesure où ça fait bien longtemps que vous auriez pu faire cette demande, vous l'avez encore redit à l'instant, ça tombe en plein débat parlementaire, donc certains vont crier à la provocation. Et puis par ailleurs, est-ce que vous êtes sûr de l'obtenir, la nationalité ? Écoutez, ça devrait être un droit. Quand vous êtes marié depuis plus de 4 ans avec une Française, ça devrait être un droit. Maintenant, c'est uniquement si c'est des empêchements politiques. Et donc, il faudrait qu'on m'explique d'un point de vue politique comment, depuis 25 ans, mon propos serait à l'encontre des intérêts de la France. Je pense au contraire. Vous savez, on ne parle pas beaucoup de ce que j'écris. On dit que j'ai un double discours. Je sors des ouvrages. Je viens d'écrire un ouvrage sur le génie de l'islam. On n'en parle pas, qui dit clairement de l'intérieur de l'islam, quels sont les fondements qui font que ce sont des réponses à Daesh qui sont extrêmement fortes de rejet de ce qu'ils font et d'appel à la citoyenneté. On ne veut pas entendre ce discours-là. Donc, à partir d'un certain moment, non, ça n'est pas de la provocation. C'est une réponse raisonnable à un discours qui est absolument irrationnel aujourd'hui en France. Si vous voulez faire ce que Daesh et les violents extrémistes veulent à partir de la Syrie et de l'Irak, vous entretenez la peur en France. Vous faites de la différence entre les citoyens. Vous stigmatisez une partie de votre population. Et moi, je suis contre ça. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que nous n'arriverons à résister à la tentation violente et extrémiste, voire même à l'attraction que certains de nos jeunes Français peuvent avoir sur ce discours-là, qu'en étant des citoyens ensemble, qu'en travaillant sur l'éducation, sur la justice sociale et sur un islam français dont les institutions sont en France, indépendantes, et on ne discute pas avec l'ambassade algérienne ou l'ambassade marocaine ou l'ambassade saoudienne pour venir nous dire ensuite à nous on aimerait un islam français. Il faudrait que les politiques commencent à parler à leurs concitoyens de confession musulmane plutôt que de parler à toutes les capitales du monde. Monsieur Ramadan, tout de même, il n'est pas forcément évident que vous ayez la nationalité dans la mesure où pour beaucoup, vous passez pour un sous-marin savant de l'islamisme radical. Ceux qui le disent feraient bien de me lire, et j'aimerais que vous fassiez une chose, vous qui êtes journaliste, et je le demande aux journalistes comme je le demande aux politiques, c'est aller sur le terrain, allez voir ceux que j'ai formés depuis 25 ans. Qui est devenu radical? Quel nom vous pourriez me citer de quelqu'un qui est devenu radical? C'est le contraire qui se passe sur le terrain. Ceux que j'ai formés, ce sont ceux qui sont aujourd'hui dans vos universités, qui sont des journalistes, qui sont même de vos collègues à RTL, qui ont suivi ma formation et qui sont et qui en ont marre, eux, qui voient, parce que vous savez, je suis un peu le symbole de ce qui est en train de se passer par rapport à la question de l'islam. Ces espèces de stigmatisation et de diabolisation où on n'entend plus, où on n'écoute plus, où on ne lit plus. 35 livres, combien sont lus par les journalistes, combien sont lus par les politiques, si c'est la diabolisation de la personne, et ça c'est grave. Ça Monsieur prouve Ramadan, qu'on n'est pas arrivé dans un débat raisonnable. Très brièvement, une dernière question. Vous, personnellement, que vous soyez français ou pas demain, donc, sur cette question de déchéance de la nationalité, c'est pour tout le monde ou c'est pour personne, mais pas seulement pour les binationaux?
Écoutez, la réalité, elle est extrêmement claire. On a travaillé et bricolé sur le texte en disant ça ne sera pas sur les binationaux, Oui. mais on ne veut pas faire d'apatride. Alors dites-moi, si quelqu'un n'a qu'une seule nationalité et qu'on ne veut pas faire d'apatride, est-ce que ça peut se faire sur lui? Non, ça ne sera donc que sur les binationaux. Donc c'est une espèce de... c'est de la casuistique légale qu'on est en train de faire, parce que finalement c'est les binationaux. Et donc ceci, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, est-ce qu'il faudrait que l'on dise, que les journalistes puissent dire, comme les politiques puissent dire, au-delà de ce piège dans lequel est tombé le Parti socialiste et dont il n'arrive pas à se sortir parce qu'il essaye d'avoir les voix du Front National comme de la droite. Aujourd'hui, la déchéance de la nationalité est une erreur, c'est une déroute politique. Et aujourd'hui, ceux qui, à droite comme à gauche, sont en train de dire on fait fausse route sur cette question-là, sont les seuls raisonnables. La réponse à la violence extrémiste et à Daesh est la violence qui peut aujourd'hui être présente en France, n'est pas de travailler sur la nationalité, c'est de travailler sur l'éducation et la concitoyenneté, les citoyens ensemble. Merci Monsieur Ramadan.